Bonjour à tous. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur tous mes goals 2025 que j'avais accomplis. Donc on est parti. Alors, le premier goal, c'était d'arrêter la musique. Je vais être totalement transparente avec vous. J'ai arrêté à 90% la musique, à 90% du temps, on va dire. En fait, ça m'arrive très rarement d'en écouter, ou si ça arrive, c'est que je suis avec mes sœurs ou en famille ou quoi, et que bah il y a quelqu'un qui va mettre de la musique et voilà, je vais l'entendre et je vais l'écouter. Et par rapport à l'année d'avant, bah je suis bien mieux. Donc alhamdoulilah, je suis hyper fière de moi sur ce point. Ensuite, j'ai mis le voile. Ça, je suis ultra fière. C'était un de mes goals depuis plusieurs années déjà. Mais en fait, c'est compliqué en France quand t'es lycéenne, puis quand tu travailles, etc., de le porter. Et à chaque fois, je le reportais en me disant que bah, ça me compliquerait les choses, que bah, je ne trouverais pas de travail, que voilà, que j'allais être rejetée entre guillemets par la société. Ce qui est partiellement vrai, parce que depuis que je l'ai mis, j'ai juste fait 2 missions d'intérim, c'est tout. Je n'ai pas retrouvé du travail malheureusement. Et voilà. Mais alhamdulillah, si tu abandonnes quelque chose pour Dieu, Dieu le remplacera par quelque chose de meilleur. Et je suis convaincue que c'est le cas. Et voilà. Donc là-dessus, je suis hyper fière de moi. Ensuite, j'avais comme ambition de passer mon code et mon permis. J'ai passé mon code. Ouais. Mais j'ai pas eu mon permis. J'ai passé le code du premier coup, je l'ai obtenu, donc 35 sur 40. Et pour le permis, j'ai fait 30 heures du coup. Et j'ai fait un premier examen que je n'ai pas réussi. J'ai loupé par faute éliminatoire. Donc bah voilà, c'est comme ça dans tous les cas. Donc j'espère, Inch'Allah, l'année prochaine, faites des doigts pour moi. Ensuite, commencer le sport, surtout muscu. Alors, je faisais en fait 2 dernières années, je faisais du sport. Bah, en fait, le problème, c'est que je suis pas du tout disciplinée. Donc, ce qui m'arrive, c'est que je vais faire du sport, puis arrêter, puis refaire, puis arrêter. Et là, j'avais eu une belle période où je continuais non-stop. Puis j'ai arrêté malheureusement pour des raisons médicaux. Le goal, c'est de reprendre parce que bah, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure des thèmes de vidéos, etc., etc. Mais j'ai dû arrêter, donc là, je vais reprendre dès janvier. Ensuite, j'ai mis faire une insémination. J'ai fait une insémination du coup le 28 octobre, donc c'est pour avoir un enfant, qui a échoué. Et voilà, en fait, j'avais comme objectif d'en faire au moins un, enfin d'en faire au moins une, et si ça ne fonctionnait pas, et ben c'est entre les mains de Dieu. C'est que Dieu a décidé que ce n'est pas encore le moment pour moi, pour mon mari, donc voilà, c'est pas grave. Ensuite, j'ai noté acheter le matériel électronique nécessaire pour pouvoir faire des vidéos sur YouTube et sur les réseaux. Le téléphone, c'est mon mari qui me l'a offert, qui m'en a acheté un, donc parce que j'en avais un qui était en fin de vie entre guillemets, et du coup, je suis passée du 13 au 16. J'ai été assez sobre, j'ai vraiment pris j'ai pas pris Pro ou Pro Max parce que voilà, ça sert à rien. Et voilà. Et pour ce qui est du coup du matériel électronique, j'ai acheté un Mac sur Vinted en seconde main. C'était un MacBook Air M3. J'ai acheté, bah, ma caméra, je l'ai achetée neuve parce que là-dessus, j'avais assez peur au niveau de la qualité et tout. Et sur Vinted, j'arrivais pas à en trouver sur le moment. Donc la caméra, je l'ai achetée neuve avec, vous savez, DJI Osmo Pocket. Et c'est l'ensemble créateur de contenu. Enfin, le packaging. Donc j'ai pris ça. J'ai acheté l'iPad. En fait, ça, c'était avant le Mac. J'avais acheté l'iPad pour faire du montage, pour pouvoir faire du dessin et tout et tout. Donc voilà. Et j'avais mis quoi? Et une imprimante parce que je fais beaucoup d'administrative, que ce soit pour moi ou pour ma famille. Et j'en avais marre de courir dans le bureau de la poste pour pouvoir imprimer des documents ou à la médiathèque où c'est pas toujours évident. Enfin, il y a un nombre limité en fait au niveau des documents que tu peux imprimer en couleur ou machin et tout. Donc voilà.
Donc, au niveau tout le matériel électronique pour les réseaux, etc., etc., alhamdoulilah, j'ai pu tout acheter. J'avais travaillé avant de me voiler, donc j'ai pu utiliser cet argent-là pour me permettre d'acheter tout ça. Et voilà. Ensuite, j'ai noté lire plus de livres. Cette année, par rapport aux années précédentes, j'ai lu quand même beaucoup plus. Je peux pas vous dire que j'ai lu énormément et que j'ai vraiment battu mon record. Enfin, j'ai lu une dizaine de livres, entre 5 et 10, franchement, honnêtement. Ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, je faisais ça surtout pour éviter de scroller sur TikTok et Instagram parce que tu perds ton temps de façon inutile et tu bousilles ton cerveau. Mais je suis retombée dedans juste en fin d'année. Donc, Inch'Allah, l'objectif 2026, ce serait aussi, là en parallèle, d'arrêter de scroller sur les réseaux et de les utiliser de façon productive et de lire beaucoup plus. Manga ou livre, roman, peu importe, mais enfin, passer moins de temps sur les écrans, quoi. Alors, cette année, je suis devenue végétarienne à tendance végane. J'avais déjà été végétarienne en 2021, je crois, 2021. J'avais été végétarienne de 2019 à 2021 pendant 2 ans. Et j'ai repris parce que ma mère était hyper inquiète pour moi, pour ma santé. En fait, mon problème, c'est que, par exemple, si je cuisine, et vu que ma famille mange de la viande, je vais faire pour tout le monde le même plat. Et je vais pas me casser la tête. Alors que quand j'ai arrêté la viande, ce qui est le cas maintenant aujourd'hui aussi, c'est que je me prends la tête, c'est une charge mentale énorme de d'abord cuisiner pour une personne qui mange de la viande et ensuite cuisiner pour une personne qui n'en mange pas. Et c'était pour ça qu'en fait, et en plus à côté, je ne prenais pas de vitamine B12, je ne prenais pas de vitamines, de multivitamines et tout. Donc ma santé avait été bousillée entre guillemets. Sauf qu'aujourd'hui, la différence, c'est que j'ai pris en maturité, je me suis beaucoup renseignée, je prends des vitamines, je mange, au niveau des fruits et légumes, je mange hyper varié. Voilà, je fais beaucoup plus attention. Donc, je peux me permettre aujourd'hui d'être végétarienne à tendance végane. Je suis végétarienne à 100% et végane à 80-90%. Des fois, c'est pas évident parce que dans certains produits, tu vas retrouver des traces de lait, des traces de trucs. Et c'est super dur de tout être 100% vegan. Je ne dis pas que c'est impossible, mais passer de consommatrice de viande et de produits laitiers à 100% vegan d'un seul coup, c'est hyper dur et c'est pas bon. Donc, ce que j'ai fait, j'y suis allée mollo. En décembre, j'ai commencé à réduire ma consommation de viande et ensuite, les 2 dernières semaines de décembre, je suis devenue végane, on va dire. Je peux pas dire que je suis 100% végane parce que ce serait mentir, mais le cœur y est et je fais de tout mon mieux. Voilà. Ensuite, arrêtez de fêter les anniversaires. En 2025, j'ai pas du tout fêté les anniversaires. Ni la mienne, ni ceux de mes proches. Parce que pour beaucoup de musulmans, soit ce sera un truc où ils n'étaient pas au courant, soit ils le savent et ils le font quand même. C'est que fêter les anniversaires, c'est complètement haram. Les anniversaires, c'est un truc qui ne fait pas partie de l'islam, qui n'a jamais fait partie de l'islam. C'est plus culturel pour certains et parce qu'ils vivent en France, parce qu'ils vivent dans certains pays, parce que on a toujours fait comme ça, parce que voilà. Mais ce n'est absolument pas, et là j'insiste, un truc islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fêté son anniversaire. Et je ne vois pas pourquoi nous, musulmans, on le ferait, musulmans d'aujourd'hui, on le ferait. Donc c'était super dur parce que, en fait, le truc, c'est que pendant des années, quand tu as fêté tes anniversaires ou quand tes proches fêtent tes anniversaires et vice-versa, c'est dur d'arrêter d'un coup. Mais on fait plus les fêtes comme à l'époque. On n'en faisait déjà pas des fêtes énormes, mais acheter un gâteau spécifique parce que c'est ton anniversaire ou acheter des cadeaux parce que c'est ton anniversaire, ça c'est complètement fini. Et j'en avais parlé à mes proches et voilà, on n'a pas insisté plus sur ça. Et on s'est dit que allait mieux donner ces cadeaux, attendre l'Aïd et donner ces cadeaux le jour de l'Aïd parce que on en tirera de meilleurs bénéfices. Donc voilà. Ensuite, réduire mon impact écologique. Je peux dire que oui, parce que étant végétarien et vegan, tu réduis d'une façon drastique ton impact écologique. Je vais pas vous faire tout le blabla ici parce que c'est super long et voilà, mais oui, j'ai réduit mon impact écologique.
Hormis le fait de ne pas manger de viande ou de produits laitiers, je dirais que du coup, je n'achète qu'en seconde main. Si par exemple j'ai besoin d'un objet, je regarderai toujours en premier. Mon réflexe, ce sera de regarder s'il est sur Le Bon Coin, sur Vinted, sur d'autres, sur Facebook Market, etc. De regarder si je peux le trouver la chose en seconde main ou alors dans des magasins de déstockage, des choses comme ça. Parce qu'il y a énormément, mais genre énormément de produits, de vêtements, enfin tout ce que tu veux en seconde main, donc je vois pas l'intérêt. Si tu peux le trouver en parfait état en seconde main, il n'y a aucun intérêt à l'acheter neuf. Après, ça dépend également de certaines choses, par exemple les sous-vêtements ou les chaussettes. À moins qu'ils soient neufs, en seconde main, je préfère acheter neuf. Donc, acheter en seconde main. J'avais noté quoi? Les transports en commun, parce que évidemment, de toute façon, je vais pas véhiculer, donc dans tous les cas, c'est pas comme si j'avais énormément de choix, mais prendre les transports en commun, c'est bien plus écolo que prendre ta voiture qui consomme on ne sait combien de litres de carburant et qui pollue l'air. Voilà. Ensuite, ça, je suis trop contente. J'ai recueilli un chaton qui allait être abandonné par la famille qui l'avait accueilli. Du coup, c'est une copine qui m'a dit que ses parents ne voulaient plus garder le chat et je lui ai dit que j'étais carrément chaud pour le recueillir. Je vous mettrai une petite photo. On l'a appelé Kéfir. Il est blanc comme le kéfir tout simplement. Et voilà, je suis hyper fière de moi, je suis hyper contente, je l'aime d'un amour. Et en plus, je m'occupe du chat de ma sœur. Parce qu'elle est en études et elle n'avait pas le droit de prendre le chat avec elle. Donc j'ai accepté de la garder pendant 1 an et ensuite elle changera de logement pour pouvoir la recueillir. Parce qu'en fait, notre logement, c'est un appartement pour une personne. Alors j'ai Nala du coup, j'ai Kéfir et j'ai Belle. Plus moi et Zey, ça fait beaucoup trop de monde dans l'appartement pour une seule personne. Donc voilà. Ensuite, manger sainement. J'ai mangé beaucoup plus sainement cette année que les 20 dernières années de ma vie. Je pense que j'ai pris conscience que... après, je le savais aussi, mais je m'en fichais, entre guillemets. J'ai pris conscience que ce que je mangeais, c'était littéralement du poison à petite dose. Et en fait, de ce côté-là, être végétarienne ou végane, ça aide énormément parce que tu fais beaucoup plus attention à ce que tu manges. Après, être végétarien, ça veut pas forcément dire que tu manges plus sainement si tu manges que des produits ultra transformés ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas mon cas. Voilà, je fais vachement de mon mieux et je mange beaucoup plus sainement qu'à l'époque. Ensuite, m'occuper du jardin de ma mère et manger les légumes de ce même jardin. Du coup, ma mère a pris un jardin où elle fait pousser ses propres légumes et ses propres fruits. Donc on a participé, je n'étais pas toute seule, on a participé avec toute la famille, mes soeurs et frères, mon mari, ma mère et tout. Et du coup, les légumes et fruits qu'on en a eu, on a pu les consommer, alhamdulillah. Genre, ça n'a rien à voir avec les fruits et légumes qu'on achète en supermarché. Donc, je suis super contente. Ensuite, acheter mes plus beaux vêtements chez Baye Couture et Aïda Couture. Alors, c'est des marques, donc c'est des filles musulmanes qui tiennent ces marques-là, c'est leur entreprise. Et en gros, j'ai acheté chez Bayek beaucoup plus. Chez Aïda, j'ai acheté qu'une seule fois. J'ai acheté un pantalon, une jupe culotte entre guillemets. Et elle est vraiment magnifique. Je vous mettrai également une photo. Et chez Bayek, on ne les présente plus franchement. Elle fait des vêtements incroyables, magnifiques. Cousus main avec des matières naturelles pour certaines pièces. Il y a certaines pièces qui sont en polyester, mais j'achète jamais de polyester chez elle parce que j'ai arrêté de porter du polyester depuis... pareil, cette année, j'ai fait la liaison. Du coup, j'ai arrêté d'acheter du polyester, toutes les matières là un peu plastiques et tout. Donc voilà. Je ferai une vidéo d'ailleurs à ce sujet, mais toutes mes habitudes écolo et habitudes bon un peu pour la santé, pour éviter le polyester, etc. Ensuite, j'ai fait des sorties entre filles. Donc ça, vous avez sûrement vu sur ma chaîne YouTube. J'ai fait quelques sorties avec les filles, surtout en bord de mer. Et du coup, j'en ai fait des vidéos, des vlogs. Et je suis super contente parce que, en fait, ça permet... Et surtout l'été, parce qu'en hiver, c'est compliqué. Mais du coup, ça m'a permis de voir la mer, de penser à autre chose, de voir autre chose. Et ces moments entre... Ces moments entre filles, ces moments en famille, c'est juste ultra précieux, c'est juste incroyable. Et comme je le disais dans le vlog, c'est des moments où genre tout mon stress, toute mon anxiété qui s'est accumulée toute l'année, elle part, elle quitte mon corps et je suis détendue à un point et je reviens rafraîchie. Donc n'hésitez pas à aller voir les vlogs.
J'ai mis tout mon cœur. Alors il y a beaucoup de choses qui sont floutées parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous montrer, mais les vidéos sont hilarantes, je trouve. Et ensuite, pour terminer, voyager en Normandie avec mon petit mari. Alors, on n'a pas fait de grands voyages, hein, franchement, parce qu'il faut de l'argent et du temps pour faire ça. Mais on a fait quelques villes quand même. Et je vous mettrai aussi quelques photos par-ci, par-là. Tac, 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 tac. C'était vraiment incroyable. Mais genre vraiment magnifique. En fait, c'est des lieux que j'avais déjà fait toute seule pour des rendez-vous administratifs ou alors pour des rendez-vous médicaux. Mais c'est totalement autre chose de le faire avec son mari, avec des amis ou peu importe. Et de voir la chose sous une nouvelle perspective. Et c'est juste sublime en fait. Genre, j'ai pas la possibilité de sortir de la France. Donc, si je peux visiter la France, enfin, ne serait-ce que la France, c'est déjà incroyable pour moi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura donné des idées pour vos nouveaux goals 2026. Je suis ultra fière de moi, alhamdulillah, pour toutes enfin, comment je pourrais dire, pour tous les privilèges, enfin, tout ce que j'ai. Je suis ultra reconnaissante parce que bah, malheureusement, tout le monde n'a pas ces moyens, notamment avec ce qui se passe avec la Palestine, avec le Congo, avec enfin, beaucoup de ces pays, le Soudan, etc. Enfin, en fait, ce qui est triste, c'est que la liste est tellement longue que tous les énumérer, enfin, ça brise le cœur. Donc, pour la petite touche de fin de cette vidéo, renseignez-vous, partagez, parlez-en, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Si on est témoin d'une injustice, même si on ne peut rien faire sur le terrain même, notre rôle, c'est d'en parler, de ne pas fermer les yeux sur ce qui se passe, parce que en fermant les yeux sur ce qui se passe et en faisant mine de rien, bah, vous participez aussi à ça un petit peu, parce que bah, être témoin et ne pas réagir, c'est aussi être d'accord, entre guillemets. Donc voilà. Faites ce que vous pouvez, on ne peut pas faire de miracle. Mais que ce soit au niveau du boycott, que ce soit au niveau de beaucoup de choses, on peut faire pas mal de choses tous ensemble. Donc voilà. Je voulais pas plomber la vidéo en cette fin, enfin avec une fin pareille, mais c'est des choses importantes à dire et on ne peut pas faire semblant de ne pas les voir. Surtout là en hiver, c'est une catastrophe. Bon bref, voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et ciao!